Donc déjà, dans un premier temps, là, c'est en train d'avancer sur l'organisation. J'attends quelques réponses et là, je suis en train d'envoyer un email pour avoir justement les éléments clés pour préparer l'intervention. Alors, je peux vous dire, quand je prépare une conférence, surtout sur un public que je ne connais pas encore vraiment bien et sur lequel je dois m'adapter, le sujet, je le maîtrise et tout, mais surtout, là, ça va être sous l'angle de l'intervention vraiment de plus le motivationnel, mais aussi le mindset et comment traverser la crise, comment réussir à trouver des opportunités, à avancer et rester tenir. C'est vraiment une question de persévérance et de résilience. Et c'est un sujet qui est vaste, mais sur lequel je vais apporter moi mon approche et mes éléments. Donc là, il faut savoir que la première chose que je vais demander sur le mail, je demande vraiment, même si l'échange on a eu des éléments, mais là on approfondit pour la préparation, qui est le public, vraiment, qui est le public, et je vais donner le plus de détails possible sur leur âge, sur leur métier, même si je connais le secteur, mais vraiment plus précis, qu'est-ce qu'ils font concrètement, les problématiques vraiment qu'ils rencontrent aujourd'hui, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui se disent dans leur tête, vraiment pour rentrer vraiment dans la tête du public, de l'audience que j'ai en face de moi, pour que le discours soit adapté à cette audience. On parle pas de la même façon à des personnes différentes. Donc vraiment être sûr que mon message va dans la communication passée et être compris par cette audience. Deuxième chose, plus l'enjeu attente. Donc même s'ils m'ont dit, forcément quand j'ai accepté, l'attente certes de eux que l'intervention vraiment ce qu'ils veulent, avec quoi ils veulent ressortir, et puis surtout derrière que ce public-là, je connaisse aussi ce qu'il veut vraiment et je vais me questionner sur quand une fois que j'aurai fini, avec quoi il reste. Ça c'est très important, c'est-à-dire même le pourquoi, la mission principale de l'intervention, avec quoi le public repart. Qu'est-ce qu'on l'attend de ce public? Est-ce qu'on veut qu'il fasse quelque chose, qu'ils aient changé d'avis sur quelque chose, dans quel état on veut qu'il soit? Donc faut être au clair sur ça. Et puis bien entendu, tous les détails un peu plus voilà sur la durée, sur qu'est-ce qu'il y aura une session de Q&A ou pas, de questions-réponses, est-ce qu'il y a un angle particulier qu'ils veulent, est-ce qu'il y a des choses peut-être à éviter ou des sujets à éviter, des sujets à encourager, bref, des petits détails plus sur le cadre de toute cette intervention. Donc voilà, donc ça c'est vraiment tout ce que je fais d'habitude, c'est que le cœur même, je vais l'adapter et je vais tout préparer, mais ce qui est très important, c'est avant tout d'aller chercher le profil type à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'il vit, et ça c'est vraiment comme on fait en business, comme quand on travaille l'avatar client, etc. D'être sûr que le message va toucher la cible droit au cœur, et dedans après je vais développer le contenu. Donc je vous tiens informé de comment ça avance, et puis je vous montrerai d'ailleurs, je pense d'ici quelques jours, peut-être même mon écran et comment je prépare concrètement. J'aime bien préparer les conférences en premier temps avec un mind map, donc vous verrez tout ça. À très vite. 3 days later. Sur l'écran pour que je vous montre comment je prépare la conférence. Donc là, j'avance et j'utilise un mind map pour mettre à plat toutes les idées, articuler les éléments. Je vais vous montrer comment je prépare les choses, quelles questions je pose pour aller plus loin. Surtout, comment je pose la structure, parce que là, l'enjeu est particulier. On est sur du en même temps motivationnel, inspirationnel, mais aussi en même temps sur un enjeu important d'information en plus de la motivation, parce que vous me connaissez, j'aime pas juste motiver et inspirer, et j'aime aussi donner du concret et des pistes, des axes d'action. Donc l'enjeu se joue là, voilà pourquoi je vais vous montrer quelle trame j'utilise pour cette conférence, comment je la prépare et quel est mon processus créatif par rapport à ça. Donc là, vous voyez que j'ai les questions que j'avais posées, notamment les problèmes de la cible, leurs peurs, leurs inquiétudes, et puis surtout l'outcome attendu, donc qu'est-ce qui est attendu à l'issue de la conférence. Donc là, je montre vraiment que j'ai récolté ce qui m'a été envoyé sur les problématiques, sur les peurs, pour bien comprendre leur psychologie et les enjeux pour réussir, parce que quand on est pour changer des croyances, remotiver et rebooster des gens, il y a besoin de comprendre vraiment ce qu'ils vivent et de trouver des pistes de solutions par rapport à ça. Donc, en termes d'outcome, on est clairement sur un discours qui permettra justement de redonner espoir entre guillemets, mais vous savez bien que l'espoir c'est une chose, mais aussi l'envie, la persévérance, la résilience par rapport à la crise, parce qu'on est sur des entreprises qui sont vachement impactées par le contexte actuel. On est sur un angle beaucoup plus inspirationnel et motivationnel, et sur un format d'environ 40-45 minutes et 15 minutes de questions. Donc on est clairement sur le format de conférence qui demande dans la préparation de beaucoup d'impact, ce qui veut dire que on ne peut vraiment, par rapport à la cible, par rapport au contexte, par rapport aux enjeux, on ne peut pas se permettre, clairement. Bon, c'est pas mon délire, mais le bullshit motivationnel habituel, ça ne sert à rien. Là, faut aller vraiment sur quelque chose de fort. Donc voilà pourquoi je travaille dessus. Donc ce que je fais, c'est que là, je pars sur une trame. Donc
Je vais mixer deux trames. Il y a la trame clairement inspirationnelle qui est basée sur le storytelling qu'on voit beaucoup dans les histoires. Ça veut dire qu'il y a bien entendu la situation initiale, les challenges, la descente justement dans la crise, le fait de toucher le fond, descendre et puis ensuite remonter. Donc ça c'est vraiment dans les structures des histoires, c'est vraiment on est vraiment dans cette sorte de forme là, ça descend et ça remonte. Et dans le motivationnel, c'est souvent comme ça qu'il faut utiliser cet élément-là. Mais il y a aussi une trame de conférence qui demande des étapes, donc d'avoir, comme dans les conférences classiques, là on est vraiment sur des classiques, trois grands points, trois grandes idées, même s'il y a la grosse idée globale, donc ce qu'on veut qu'ils aient à la fin, et puis trois idées principales sur lesquelles on va avancer. Donc voilà pourquoi je travaille beaucoup sur le hook, donc l'accroche qui est très importante, la création de liens avec l'audience, l'introduction, le teasing de ce qui va suivre, et ensuite on va rentrer dans les étapes que je vais intégrer à travers ça. Donc ça veut dire que la partie que je fais sur la structure, je vais l'intégrer dans une énergie et de l'émotion qui va se jouer sur ça. Donc c'est un mix des deux. Je sais pas si ça se fait vraiment, mais c'est moi qui l'ai adapté comme ça par rapport à la demande. Parce que faut savoir aussi un enjeu principal que j'ai par rapport à cette conférence, c'est que euh, je n'ai que 15 jours pour la préparer. Et là, on est presque, il nous reste à peu près une dizaine de jours, même pas. Ce qui veut dire que, bien entendu, j'ai déjà beaucoup préparé et j'ai pris des notes de toutes mes idées. Le gros de la conf, elle se prépare là, elle se prépare pas quand je suis devant mon écran. Donc là, j'ai presque 5 pages de plein de textes de toutes les idées que j'ai mis en vrac. Donc quand je prépare, je note toutes mes idées et quand les idées viennent, même quand je fais du sport, quand je fais autre chose, je note. C'est pas devant l'écran que je vais réfléchir comme ça. Ensuite, je vais retrier toutes les choses dedans et apporter des exemples, des métaphores, de l'impact, du storytelling pour vraiment prendre donc que les idées prennent forme et que la transmission prenne forme. Et vraiment la partie avec les slides, etc., ça vient vraiment en dernier, je vous montrerai après, parce que finalement moi j'utilise très peu de slides, j'utilise surtout des visuels pour que c'est de l'impact. Je vais pas mettre plein d'informations sur les slides, ça sert à rien, et je suis pas là pour faire non plus un exposé auprès de l'audience. Donc voilà comment je prépare les choses. Et bien entendu, vu le peu de temps que j'ai de préparation, je ne vais pas créer tout de A à Z et aller faire 10 000 recherches. Je vais vraiment faire les recherches sur les points spécifiques et puis surtout me baser sur ce que j'ai déjà, ce que j'ai déjà fait en conférence auprès d'autres personnes. J'ai déjà fait des conférences de ce style-là et j'aime toujours avoir une trame visuelle aussi. Il y a eu la conférence au Grand Sommet de la Motivation, la conférence au WED, mes conférences du Game Entrepreneur Live, mes conférences en ligne, les autres conférences que j'ai données pendant la tournée Game Entrepreneur. Et bien entendu, je vais rester sur les sujets que je maîtrise, ce qui veut dire que une conférence demande de la préparation, mais aussi je peux pas me préparer autant que sur une conférence où j'ai plusieurs mois pour me préparer, où là je peux vraiment apprendre, peut-être pas par cœur, mais vraiment un truc presque automatique. Et donc là, du coup, je dois utiliser mes automatismes, mes connaissances. Et ce que je recommande, c'est que là, si je pars sur un sujet que, par exemple, c'est pas que je le maîtrise pas, puisqu'on m'a appelé pour ça, c'est que si je traite d'une façon que je ne maîtrise pas, ce qui peut arriver et qui est très dangereux, c'est que j'ai un blanc complet ou que je sais plus où je vais. Donc forcément, il faut que j'habille avec des choses que j'ai l'habitude de répéter depuis des années, que ça soit dans les contenus, dans les conférences, pour qu'il y ait cette énergie et cet impact, parce que le temps de préparation est court. Donc ça, faut prendre en compte. Quand c'est court, on utilise ce qu'on a et ce qui a toujours marché pour nous. Et qu'on a plus de temps, là, on peut tester des nouvelles choses et autres. Donc voilà, c'est un mix des deux. Et voici un petit peu comment ça prend forme. Donc et dedans, je vais intégrer toutes les idées que j'ai notées, qui sont bien entendu dans mon logiciel de notes. Et le mind map va prendre forme, même si beaucoup de choses sont notées. C'est vraiment du tri d'informations. Le gros travail est fait et ça va prendre forme. Et je vous montrerai par la suite comment évolue le fond de la conférence. Voilà un peu comment ça se passe et la première ébauche de trame et comment je prépare un sujet. Après, vraiment le mind map c'est très pratique. Moi j'utilise MindNode sur Apple et c'est compatible avec le Mac, l'iPad et on va pouvoir commencer à préparer tout ça et faire en sorte que ça prenne forme.